Bon matin, Axe 21. Vous allez bien? Je vois que vous êtes encore réveillés, c'est excellent. Super content d'être avec vous ce matin. Merci de m'accueillir ici à Sherbrooke. Comme Jas l'a dit, mon prénom c'est Thibaut. Puis je pense que mon prénom et mon accent m'ont déjà trahi, vous vous en rendez compte, je suis français. Je suis un de ces nombreux Français qui sont venus voler vos femmes québécoises. Non, je rigole. Pour vrai, c'est plus elle qui m'a volé parce que maintenant ça fait 5 ans que je suis ici au Québec. Je suis marié avec Marélie depuis 2020 et depuis le début de l'été, c'est ça, je fais rejoindre l'équipe d'Axe 21 en tant qu'assistant au pasteur. Donc mon rôle, c'est d'aider Hugo dans sa tâche de prendre soin de l'église à Magog. Et ce matin, on va poursuivre notre série sur la lettre de Jacques. La lettre de Jacques, c'est quoi? En fait, c'est un livre qui se trouve dans la Bible qui a été écrit par Jacques, qui est le demi-frère de Jésus, et c'est une lettre qui est écrite à l'ensemble des chrétiens. Donc, ce n'est pas écrit à une église en particulier, à une situation en particulier, mais vraiment pour tout le monde. Donc, ça s'adresse à nous aussi ce matin. Et Jacques, dans cette épître-là, ce qu'il cherche à faire, c'est nous encourager à aller plus loin. Il nous encourage à nous améliorer dans différents domaines de notre vie. Et le titre du discours ce matin, c'est « Plus de maîtrise de soi ». Tout un sujet à la maîtrise de soi, je pense que vous en rendez compte. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas facile à atteindre. Puis si tu ne te rends pas compte, regarde le nombre de sportifs qui sont payés des millions, où leur but, ils sont payés des millions pour contrôler leur corps. Et pourtant, on entend plein d'histoires où il y a des histoires de violence conjugale ou d'adultère ou des choses comme ça. Regarde le nombre de politiciens dont leur métier, c'est de maîtriser l'art de parler et qui pourtant dérapent avec des propos sexistes, avec des propos discriminatoires, racistes. Tout ça nous prouve que la maîtrise de soi, c'est pas facile. Mais heureusement, il y a un dirigeant international qui est vraiment réputé pour être maître de lui-même, qui est réputé pour vraiment avoir des propos modérés, avoir des propos sages, pour être pacifique. Cet homme-là, c'est... Non, je pensais en fait à quelqu'un d'autre, je pensais à la diapo suivante. Ouais, exact, c'est un peu plus lui. C'est le Dalai Lama. C'est vraiment quelqu'un qui est réputé pour être maître de lui-même. Mais je ne sais pas si vous avez entendu ça, au début de l'année, en fait, cet homme-là, qui est réputé pour être maître de lui-même, a complètement dérapé. Il y a une vidéo qui est sortie sur Internet où il demande à un enfant de lui sucer la langue. Quelque chose d'affreux, dérapage total du Dalai Lama. Puis si je vous partage ça, c'est pour vous dire que si notre ami le Dalai Lama a besoin de s'améliorer dans ce domaine de la maîtrise de soi, je pense qu'on en a tous besoin ce matin. Et peut-être que certains d'entre vous, vous dites, quand je vous raconte toutes ces histoires, puis quand vous regardez aussi à votre conjoint, quand vous regardez à vos amis, vous dites « écoute Thibaut, moi, je ne suis pas si pire que ça. Comparé aux autres, là, au niveau de la maîtrise de soi, je ne suis vraiment pas si pire que ça. » Puis vous dites même peut-être, et c'est excellent ce matin que Thibaut il nous parle de ça, ça fait un petit bout que je me disais que ce serait bon que ma femme elle entende ça, ce serait bon que mon mari il entende ça. Merci Seigneur parce qu'on va aborder ça ce matin. Puis vous préparez à mettre des petits coups de coude discrets comme ça à votre conjoint quand vous pensez que ça s'adresse à lui ou à elle. Mais par expérience, je vous déconseille les petits coups de coude. En général, l'ambiance au dîner après est pas super. Mais je vous conseille plutôt de vous faire un coup de coude à vous-même parce que ce matin, je crois qu'on a tous besoin d'entendre certaines choses, puis ça va nous parler à chacun d'entre nous. La maîtrise de soi, c'est un sujet quand même assez large. Dans l'épître de Jacques, il nous parle de la maîtrise de soi dans 3 domaines. Il nous parle de la maîtrise de soi au niveau de notre langue, de la maîtrise de soi au niveau de nos émotions et au niveau de nos tentations. Mais ce matin, j'ai choisi juste de parler de la maîtrise de soi au niveau de nos paroles. Pourquoi j'ai fait ça? Pour 3 raisons. Parce que déjà, si on avait voulu aborder les 3 sujets, on n'aurait pas pu aller creuser en profondeur. La deuxième raison, c'est que Jacques, en fait, c'est le sujet dont il parle le plus. Comment maîtriser nos paroles? Puis la troisième raison, c'est que je crois qu'on a vraiment besoin que Dieu nous parle de ça ce matin. Je crois que c'est un sujet très important. Donc le message central que je veux vous transmettre ce matin, c'est « Contrôlons nos paroles car elles ont un pouvoir extraordinaire sur la vie des autres, en bien ou en mal. » Contrôlons nos paroles car elles ont un pouvoir extraordinaire sur la vie des autres, en bien ou en mal. Puis on aura 3 parties ce matin. On va d'abord voir que nos paroles ont un pouvoir incroyable. On va voir ensuite que nos paroles sont quasiment impossibles à maîtriser. Et enfin, on va voir quelles sont les solutions que Dieu nous donne pour contrôler nos paroles. Donc c'est parti, sans plus tarder, on va lire Jacques 3, les versets 2 à 5, qui nous montrent à quel point nos paroles ont un pouvoir incroyable. Donc je lis Jacques 3, le verset 2 à 5.
En effet, nous trébuchons tous de bien des manières. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme mûr, capable de tenir tout son corps en bride. Quand nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voyez aussi les bateaux, même très grands et poussés par des vents impétueux, ils sont conduits par un tout petit gouvernail, là où le pilote le veut. De même, la langue est un petit membre et elle peut se vanter de grandes choses. Jacques commence par dire, si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme mûr capable de tenir tout son corps en bride. Jacques est en train de dire que si tu es capable de contrôler tes paroles, tu es certainement capable de contrôler ton corps tout entier. Parce que sous-entendu, nos paroles sont ce qu'il y a de plus difficile à maîtriser. En fait, si tu es capable de contrôler tes paroles, c'est un signe de maturité spirituelle. Ça prouve qu'en fait, tu as un contrôle plus général de ton corps. Donc Jacques nous montre que notre sujet ce matin est important. Si tu arrives à maîtriser ce que tu dis, sûrement que tout le reste de la maîtrise de soi va suivre derrière. Donc voilà pourquoi on se concentre là-dessus ce matin. Et Jacques ensuite, il nous donne deux images de deux petits objets qui pourtant ont un grand pouvoir sur les corps auxquels ils sont rattachés. Il nous parle d'abord du mors. Je ne sais pas s'il y en a certains ici qui font de l'équitation, mais on sait ce que c'est. C'est un petit objet que tu mets dans la bouche du cheval. Et une fois que tu le mets dans sa bouche, même si c'est petit, ça te permet d'avoir le contrôle de cet animal qui est grand et qui est puissant. Le gouvernail, ça c'est la deuxième image, c'est vraiment ce qui se retrouve en fait à l'arrière des bateaux. C'est une toute petite pièce, mais qui pourtant permet de contrôler des gros navires, même au milieu de la tempête. Vous ne me connaissez pas beaucoup, mais ce que je peux vous dire de moi, c'est que j'ai toujours aimé l'histoire, j'aime regarder des documentaires historiques. Puis ce matin, j'avais au cœur de vous parler de ce bateau-là. Ce bateau-là, il s'appelle le Bismarck, et c'est un navire de la flotte allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1941, le Bismarck, c'était en fait le navire le plus réputé, le plus puissant qui puisse exister dans tous les pays du monde. En fait, il était extrêmement plus rapide que les autres bateaux et il était aussi beaucoup plus solide. Il pouvait résister à beaucoup d'attaques, de torpilles, de bombes, si bien qu'en fait, on l'avait appelé l'insubmersible Bismarck. C'était vraiment le fleuron de la flotte allemande, puis il était redouté par tous. Puis, le 26 mai 1941, la flotte anglaise décide de s'attaquer à ce bateau-là. Donc la flotte le poursuit dans le nord de l'Atlantique et des avions anglais arrivent, des bombardiers torpilleurs. Ils survolent le Bismarck et ils lui tirent des torpilles dessus. Mais là, échec. Aucune explosion sur le bateau. La mission a échoué, le Bismarck va juste s'enfuir, il est plus rapide que les bateaux anglais. Mais là, tout d'un coup, le Bismarck fait demi-tour et il retourne vers la flotte anglaise. Il se met à zigzaguer et il finit même par tourner en rond. Qu'est-ce qui s'est passé? Une torpille est venue toucher le gouvernail du Bismarck. Et à ce moment-là, c'est devenu une cible vraiment facile. Les navires anglais sont juste arrivés, ils lui ont tiré dessus, il a coulé, puis l'insub-Bismarck se trouve en ce moment au fond de l'Atlantique. Tout ça à cause de quoi? À cause d'une petite pièce défectueuse, le gouvernail. Et Jacques nous dit qu'il en est de même pour notre langue. C'est une toute petite partie de ton corps, mais elle détermine ta vie tout entière. Puis si tu ne me crois pas, réfléchis à ça. Les gens forment leurs opinions sur toi en fonction de qu'est-ce que tu dis. Les gens déterminent ton intelligence en fonction de qu'est-ce que tu dis. Les gens décident s'ils veulent devenir tes amis en fonction de qu'est-ce que tu dis. Tu débutes des relations et tu mets fin à des relations en fonction avec certaines paroles. Donc tes paroles ont un pouvoir incroyable. Réfléchis à quelques paroles qui ont pu faire basculer le cours de ta vie. Quelqu'un qui dit « Je suis fier de toi »,« Je t'aime »,« Félicitations, vous êtes engagés »,« Oui, je le veux ». Ou peut-être « T'es vraiment pas très bon »,« C'est fini entre nous ». Tellement de paroles qui en fait ont eu un impact incroyable sur notre vie. La langue est un petit organe, mais elle a un gros impact. Elle a un pouvoir incroyable. Et ces deux images, elles soulignent en fait la disproportion entre la petitesse de notre langue, mais la grandeur de ses effets. Même les gens bizarres de cette salle qui sont capables de toucher le bout de leur nez avec votre langue, il y a une disproportion entre la petitesse de votre langue puis la grandeur des effets qu'elle peut avoir. Nos paroles ont souvent plus d'effets sur les autres personnes qu'on le pense, aussi bien d'un point de vue négatif que positif. Peut-être que tu te souviens encore ce matin d'un mot, d'une parole que ton père, ta mère t'a dit quand tu étais enfant, qui t'a blessé
et qui est resté dans ta tête pendant des années. Peut-être que tu te souviens d'une mauvaise parole d'un de tes amis ou d'un de tes professeurs à l'école qui t'a marqué et t'a construit ton identité là-dessus. Certains d'entre vous ont des problèmes de confiance en eux et tout ça est basé sur des paroles qui ont été dites sur vous il y a des dizaines d'années déjà. Peut-être qu'à l'inverse, vous vous souvenez d'une période où vous étiez vraiment au fond du baril, où ça n'allait pas du tout, et il y a quelqu'un qui est venu vous voir, et par ses paroles, il vous a vraiment encouragé, il vous a relevé, et vous êtes reparti de l'avant par ces paroles-là. Puis je pense qu'on a tous des paroles, soit qui nous ont relevés, soit des paroles qui nous ont détruits. On se souvient tous de certaines de ces paroles-là. Nos paroles ont beaucoup plus d'effet sur les autres qu'on en le pense. Puis si tu as besoin d'un autre exemple encore pour te rendre compte à quel point nos paroles ont un impact, je pense que vous avez vu passer cette triste nouvelle cette semaine du décès de Carl Tremblay, le chanteur des Cowboys Fringants. Par ses chansons, il a réussi à marquer des millions de Québécois. Ses paroles ont eu un impact incroyable. Puis on le voit encore aujourd'hui au nombre de personnes qui lui rendent hommage. Nos paroles ont un pouvoir incroyable. C'est ce que Jacques nous dit et c'est ce que nous voyons dans nos vies. Dans les versets suivants, on va voir que Jacques, il insiste sur le fait que nos paroles ont en particulier un pouvoir destructeur terrible. Donc on va lire les versets 5 et 6. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de la méchanceté. Ainsi la langue se trouve parmi nos membres, elle souille tout notre corps et enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par l'enfer. Jacques utilise une troisième image. Il nous dit que notre langue est comme un feu. Le feu, on est d'accord, c'est à la fois un de nos meilleurs amis, mais c'est aussi un des plus gros dangers. Le feu, quand il est maîtrisé, c'est ce qui nous permet de nous réchauffer, c'est ce qui permet de cuire nos aliments, c'est ce qui fournit de l'énergie pour nos industries, pour les faire fonctionner. Mais aussi, un feu, quand il est incontrôlé, c'est un danger aux conséquences terribles. Cet été, vous avez entendu parler de ça, il y a eu des feux dans le nord du Québec dont on a perdu le contrôle, puis ils ont brûlé 18,4 millions d'hectares de forêt. Si tu n'as aucune idée, comme moi, de qu'est-ce que ça veut dire, 18,4 millions d'hectares, imagine un cercle dont le centre est Sherbrooke, qui descend au sud quasiment jusqu'à New York, qui va en haut jusqu'en Gaspésie, et qui va à l'ouest jusqu'à Ottawa. C'est quand même énorme. Et ce que Jacques nous dit, c'est que la langue est comme le feu. Lorsqu'elle est sous contrôle, c'est une bénédiction. Mais lorsqu'elle est hors de contrôle, elle est dévastatrice. Tes paroles peuvent mettre le feu à ton couple. Elles peuvent mettre le feu à tes amitiés. Elles peuvent mettre le feu à notre Église d'Acts 21. Certaines amitiés que tu auras mis des années à construire peuvent partir en fumée en quelques minutes ou en quelques heures à cause de certaines paroles. Puis malheureusement, certains d'entre vous ont vu un mariage ou des amitiés d'une vie entière être brisées par certains mots. Il y a un dicton qui dit « La langue n'a pas d'os, mais elle est suffisamment forte pour briser un cœur. » La langue n'a pas d'os, mais elle est suffisamment forte pour briser un cœur. C'est tellement vrai. Parfois, nous sommes blessés par les paroles des autres, mais parfois, c'est nous aussi qui blessons les autres. Ça t'arrive-tu d'être un pyromane par tes paroles? Ça t'arrive-tu d'être un pyromane par tes paroles? Puis là, tu vas me dire, OK, mais Thibaut, comment est-ce que je mets le feu à mes relations? Quand est-ce que je fais ça? Tu mets le feu à tes relations lorsque tu coupes la parole à ton conjoint sans écouter ce qu'il dit. Puis là-dessus, moi, je peux me donner un gros coup de coude là-dessus. Combien d'entre nous, on fait juste attendre que ce soit à notre tour de parler dans la conversation parce qu'on a une phrase déjà toute prête qu'on veut placer plutôt que d'écouter l'autre? Moi, je me reconnais là-dedans. Quand est-ce que tu mets le feu à tes relations? Tu mets le feu à tes relations lorsque tu échappes une information confidentielle qu'on t'avait confiée. Lorsque tu fais du commérage, lorsque tu pars dans le dos des gens, lorsque tu fais que critiquer les autres, lorsque tu te vantes et tu mets de l'avant, lorsque tu flattes les autres juste dans le but de te faire accepter ou de recevoir quelque chose en retour, lorsque tu mens pour bien paraître, même lorsque tu racontes certaines histoires puis que tu exagères ça parce que tu veux que les autres te trouvent intéressant, lorsque tu manipules les autres, lorsque tu te mets en colère contre le conducteur devant toi qui n'avance pas avec son foutu char,
Lorsque tu te mets en colère contre tes enfants à chaque jour, parce qu'ils ne respectent toujours pas ce que tu leur as dit. On met aussi le feu à nos relations, parfois sur les réseaux sociaux, par des commentaires qu'on écrit, des commentaires méchants, qu'on ne réfléchit même pas à l'impact qu'ils vont avoir. Ou alors lorsqu'on publie certaines choses sans même avoir vérifié la véritabilité de ces propos, s'ils sont authentiques ou non. Et je pense que si on est honnête, on s'est tous reconnus, pas seulement dans un de ces comportements, mais dans plusieurs de ces comportements. On est tous des pyromanes par nos paroles. Et ce qui est grave, c'est que la plupart du temps, on ne se rend même pas compte de la gravité de tous ces comportements que j'ai dit. Peut-être que certains d'entre vous se sont déjà dit « Oui, d'accord, j'ai menti une fois à ma blonde, à mon chum, mais c'est pas bien, mais tu sais, il y a plus grave que ça dans la vie. » Puis en même temps, j'ai fait ça pour le bien de notre couple. J'aimerais te dire, attention, n'oublie pas que les feux les plus massifs et les plus ravageurs ont commencé par de simples étincelles. Avant de parler, souvenons-nous aussi que nos paroles sont comme un feu. Tu ne peux pas contrôler et tu ne peux pas non plus réparer les dégâts qu'un feu a fait. Et c'est pareil avec nos paroles. En fait, une fois que tu as prononcé une parole, tu ne peux plus la rattraper et contrôler le dégât qu'elle fait. Une mauvaise parole, c'est comme une balle d'un fusil que tu tires. Une fois que tu as appuyé sur la gâchette, il n'y a plus personne qui est capable de rattraper cette balle-là. Il n'y a plus personne qui est capable de contrôler les dégâts qu'elle va faire. Donc essayons de ne pas parler à la légère en nous disant que de toute façon, je pourrais lui demander pardon. Oui, tu pourras faire ça, mais les cicatrices, elles vont rester. Nos paroles ont un pouvoir destructeur terrible. L'arme la plus dangereuse au monde se trouve dans ta bouche. N'empêche que si on revient à notre texte, je ne l'ai plus affiché, mais on peut peut-être le remettre, le texte précédent. Si on revient à notre texte de Jacques, je pense que comme moi, tu t'es dit « Hey, Jacques, il est intense, pas à peu près là. » Il nous dit la langue, c'est le monde de la méchanceté. La langue, elle souille tout notre corps. Elle enflamme le cours de notre existence. Elle est elle-même enflammée par l'enfer. Et Jacques, t'en fais pas un peu trop là? Tu vas quand même pas mal fort. Non, Jacques en fait pas trop. Pourquoi? Parce qu'en fait, Jacques, il veut nous secouer. Il sait qu'on ne se rend pas compte à quel point notre langue est d'une dangerosité extrême. Et elle détruit tout sur notre passage. C'est voilà pourquoi il veut nous secouer. Mais si on s'arrêtait juste à ce texte, on aurait une vision relativement négative de nos paroles. Mais le reste de la Bible, et en particulier les Proverbes, nous disent que oui, nos paroles ont un pouvoir destructeur terrible, mais elles ont aussi le pouvoir de bénir, de guérir, de restaurer, de relever, d'encourager, de faire du bien. Proverbe 10, 21, la bouche du juste est une source de vie. Proverbe 16, 24, les paroles agréables sont un rayon de miel. Elles sont douces pour l'âme et porteuses de guérison pour le corps. Proverbe 10, 21. Par ses lèvres, le juste est le berger d'un grand nombre. Ce que l'auteur des Proverbes nous dit ici, c'est que par nos paroles, on est capable de prendre soin des autres, d'être des bergers pour eux. Contrôler notre bouche, c'est bien plus que de ne pas dire des mauvaises paroles. C'est aussi chercher intentionnellement à faire du bien par nos mots. Je répète ça. Contrôler nos paroles, c'est pas juste ne pas dire de mauvaises paroles. C'est aussi chercher intentionnellement à faire du bien aux autres par nos mots. C'est Mère Teresa qui disait « Les mots gentils peuvent être courts et faciles à prononcer, mais leurs échos sont vraiment infinis. » Est-ce que tu cherches intentionnellement à encourager, à réconforter, à faire du bien par tes paroles les gens que tu croises dans tes journées? Je vous avoue que c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal. Puis une des choses que j'essaye de faire pour m'améliorer dans ce domaine, c'est qu'en fait, à chaque fois que je sais que je vais appeler quelqu'un au cours de ma journée ou que je vais rencontrer quelqu'un, avant d'aller voir cette personne, je me pose toujours cette question. En tout cas, j'essaye. Thibaut, comment est-ce que tu peux faire du bien à cette personne aujourd'hui par ce que tu vas dire? Et pour vrai, je peux vous dire que vous poser cette question dans vos journées change beaucoup de choses. Donc je vous encourage aussi à vous poser cette question-là. Et j'ai un défi pour toi cette semaine. Et c'est un vrai défi que je vous lance là à chacun d'entre vous. Choisis cette semaine une personne dans ton entourage, et chaque jour de la semaine, encourage-la intentionnellement par des paroles. Donc à chaque jour, tu peux lui écrire, tu peux lui parler en vrai, tu peux lui texter, tu peux l'appeler, peu importe, mais pendant chaque jour, pendant une semaine, sois intentionnel avec elle et encourage-la, fais-lui du bien par les paroles que tu vas lui dire. Et au bout d'une semaine, essaye de regarder à quel point ça a changé la relation
avec cette personne-là. J'aimerais aussi vous laisser méditer sur une citation de Claude Hood, un pasteur ici au Québec, qui a dit un jour « Une des définitions de la sagesse, c'est de dire la bonne chose à la bonne personne au bon moment. » Ça fait réfléchir. C'est assez deep comme citation. Donc, je vous laisse réfléchir là-dessus et essayer de relever ce challenge. On a vu à date que nos paroles ont un pouvoir incroyable pour le meilleur ou pour le pire. Et on arrive maintenant à notre deuxième partie qui est beaucoup plus courte, je vous rassure. Nos paroles sont quasiment impossibles à maîtriser. Et pour ça, on va suivre la lecture de Jacques dans les versets 7 à 8. Verset 7, vous l'avez sous les yeux. « Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins peuvent être domptées et ont été domptées par l'homme. La langue, en revanche, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. » Mon petit frère est vétérinaire, puis il est spécialisé dans ce qu'on appelle les nouveaux animaux de compagnie. Les nouveaux animaux de compagnie, c'est tous les animaux un peu étranges que les gens ont chez eux. Il a déjà soigné des iguanes, des crocodiles, des singes, des lions, des lézards, toutes sortes d'animaux pas mal étranges. Et de toutes ces histoires qu'il me raconte, je peux vous confirmer que toutes sortes d'animaux ont déjà été domptés, même des animaux très étranges. Je ne veux pas porter de jugement, mais il y a des gens qui ont des cochons domestiques chez eux. Donc à partir de ce moment-là, je pense qu'on peut dire que toutes sortes d'animaux ont été domptés. Mais par contre, la langue, elle est extrêmement difficile à dompter, même quasiment impossible à maîtriser. C'est ce que dit Jacques, et je pense que c'est ce qu'on peut tous confirmer. On a tous la difficulté à contrôler totalement nos paroles. Il y en a toujours une qui finit par nous échapper. Je pense qu'on ne peut même pas compter le nombre de fois où on s'est dit « Aïe, aïe, si seulement je pouvais revenir en arrière et retirer ce que je viens de dire. J'aurais voulu ne pas dire cette parole-là. » La plupart des feux de forêt qui ont lieu, en fait, ne sont pas déclenchés de manière intentionnelle. La plupart du temps, c'est par un manque de vigilance. C'est des incendies accidentels. Puis en fait, c'est la même chose avec nos paroles. La plupart du temps, quand tu blesses quelqu'un, ce n'est pas forcément volontaire. C'est souvent parce que, en fait, on manque de contrôle sur notre langue, puis c'est une parole qui t'échappe. Parce que tu as manqué de contrôle sur ta langue, tu as manqué de vigilance. Et là, vous pourriez me dire, ok, mais Thibaut, Jacques, là, il est en train de nous dire que c'est impossible, aucun homme ne dompte sa langue. Alors pourquoi est-ce qu'on devrait essayer de se donner de la peine de le faire ? Premièrement, le changement est possible. Je peux vous assurer que Jacques n'aurait pas consacré autant d'énergie, et moi non plus ce matin, s'il n'y avait pas de changement possible là-dedans. C'est possible de s'améliorer dans ce domaine. Même si on n'y parvient pas parfaitement, on peut apprendre à diminuer les dégâts que peuvent provoquer nos paroles. Puis la deuxième chose, c'est que ce n'est pas seulement possible, mais que c'est nécessaire. Ce changement est nécessaire. En tant que chrétien, on veut imiter de plus en plus Jésus et on veut faire ça dans la maîtrise de nous-mêmes et de nos paroles. Mais alors, c'est quoi les solutions pour mieux contrôler nos paroles ? C'est la dernière partie ce matin. Quelles sont les solutions pour contrôler nos paroles ? Et la première étape, c'est de reconnaître que ce n'est pas normal que des paroles mauvaises sortent de notre bouche. Ça vous paraît simple ? Mais on va voir ça, ce que Jacques dit dans les versets 9 à 12. Ce n'est pas normal que des paroles mauvaises sortent de notre bouche. Je lis le verset 9 à 12. « Par la langue, nous bénissons notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes, faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. Une source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère ? Un figuier, mes frères et sœurs, peut-il produire des olives ou une vigne des figues ? De même, aucune source ne peut produire de l'eau salée et de l'eau douce. » Jacques fait un constat d'incohérence. Il ne peut pas y avoir des bonnes choses et des mauvaises choses qui sortent de notre bouche. Une source ne peut donner qu'une seule sorte d'eau. Un arbre ne peut donner qu'une seule sorte de fruit. Pourquoi est-ce que de notre bouche, il y a des choses bonnes et mauvaises qui sortent ? Je vais vous mettre dans une mise en situation. Imagine que tu te lèves le matin. C'est lundi matin, ton réveil sonne, beaucoup trop tôt, tu te lèves. Puis là, tu fais la première chose que la plupart des gens font en se levant le matin. Puis c'est pas aller sur son cellulaire, j'espère pas. C'est d'aller aux toilettes.
Tu te lèves, tu es à moitié endormi, tu vas aux toilettes, tu fais pipi. Puis là, vu que tu es une personne qui est propre et qui est bien éduquée, tu te laves les mains après avoir fait pipi. Puis là, il y a des gens qui se sentent doublement mal parce que de un, ils vont sur leur cellulaire en se levant, c'est la première chose. Puis de deux, ils ne se lavent pas les mains après être allés aux toilettes. Mais ce n'est pas mon point. Donc là, tu vas pour te laver les mains, tu ouvres ton robinet, tu as de l'eau bien propre qui sort, toute claire. Et là, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Tu as de l'eau brune qui se met à sortir de ton robinet, ça sent les excréments, c'est dégueulasse. Puis tu te dis, c'est pas normal, ça ne devrait pas arriver. Mais moi, je te dis ce matin que c'est ce qui arrive avec ta bouche tous les jours. C'est ce qui arrive avec ta bouche tous les jours. C'est pas normal que le dimanche matin, on soit capable de chanter comme des anges, puis que le reste de la semaine, on parle comme des démons. La première étape pour contrôler notre langue, c'est de reconnaître que ce n'est pas normal que de mauvaises paroles sortent de notre bouche. Mais plus que ça, plus que de reconnaître que ce n'est pas normal, il faut aussi qu'on prenne la décision de vouloir changer et de vouloir faire des efforts pour ça. Puis cette première étape, elle peut vous paraître évidente, simple, puis vous dites, je ne pense pas qu'il avait besoin de nous dire ça ce matin. Mais je crois que ce n'est pas si évident que ça. Parce qu'il y en a certains d'entre vous, sûrement ce matin, qui vous disent « Ouais, c'est beau ce que Thibaut nous dit, mais je ne suis pas si pire que ça là-dedans. Il y a des paroles qui m'échappent parfois, mais c'est rien de bien méchant. Ça serait bien que je change, mais ce n'est pas si important que ça. » Il y a peut-être d'autres personnes dans la salle qui se disent « Ouais, mais moi, c'est mon caractère, je suis comme ça. Je suis quelqu'un qui a du caractère, puis ça fait 40 ans que je suis comme ça, puis je ne vais pas changer. » Puis j'ai envie de te dire ce matin, reconnais qu'il y a des choses qui doivent changer dans ta manière de parler. Oui, tu as un certain caractère, puis on est tous été créés avec des caractères différents, mais reconnais ce matin qu'il y a des choses qui doivent changer dans ta manière de parler et accepte de faire des efforts pour ça. Puis je vais être franc avec vous. Si ce matin, tu ne prends pas cette décision de vouloir changer des choses dans ta manière de parler, en fait, mon discours de ce matin, il va rentrer par une de tes oreilles et il va ressortir de l'autre côté. Puis j'aurais été sur scène ce matin pour rien. Donc prends cette décision de vouloir changer des choses dans ta manière de parler et accepte de faire des efforts pour ça. La deuxième solution, c'est de prendre notre temps avant de parler. La Bible, elle nous donne un conseil très simple pour mieux contrôler nos paroles. Elle nous dit « tais-toi ». C'est pas mal clair, c'est pas mal simple. Puis Jacques, en fait, nous le dit. Il ne le dit pas comme ça, mais il le dit dans Jacques 1, au verset 19. « Sachez-le, mes frères et sœurs bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » Parfois, la meilleure chose qu'on aurait à faire, c'est de fermer notre trappe quelques secondes ou quelques minutes. Prendre notre temps avant de parler. Voilà la deuxième piste que la Bible nous donne. Pourquoi est-ce que la Bible nous dit de prendre notre temps avant de parler? Prendre notre temps avant de parler, ça ne veut pas dire ne plus rien dire. Ça ne veut pas dire non plus attendre de manière passive que ce soit notre tour de parler. Mais elle nous dit d'attendre avant de parler pour deux raisons. Premièrement, pour que notre colère, notre fureur puisse retomber. Deuxièmement, pour qu'on prenne le temps de réfléchir à qu'est-ce qu'on s'apprête à dire. Est-ce que ce que je m'apprête à dire est bon, vrai et utile? Est-ce que ce que je m'apprête à dire est bon, vrai et utile? Philippiens 4,8 nous dit « Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. » Prends le temps d'analyser ce que tu vas dire et de voir si c'est en accord avec ce verset. Le mot désagréable que tu vas peut-être dire à ton enfant sous le coup de la colère va peut-être le marquer et rester dans sa tête pendant des dizaines d'années. Je pense que vous connaissez tous Abraham Lincoln. Si je vous mets la photo, peut-être ça va vous dire encore plus quelque chose. En fait, c'est un célèbre président des États-Unis. Et il avait un tiroir plein de lettres qu'il considérait comme ses lettres les plus belles, les plus fortes qu'il ait jamais écrites, mais qu'il ait jamais envoyées. En fait, ce que Abraham Lincoln faisait, quand quelqu'un venait le voir, puis que le rendait complètement furieux, en colère, Abraham Lincoln allait à son bureau, il prenait son stylo, il prenait une feuille, il s'asseyait, puis il déversait toute sa colère dans une lettre. Il remettait vraiment le dude à sa place. Mais qu'est-ce qu'il faisait avec cette lettre? Une fois qu'il avait fini de l'écrire, il prenait sa lettre, il ouvrait son tiroir et il la rangeait là-dedans. Et ensuite, il revenait 1 à 3 jours plus tard, il relisait cette lettre, puis à ce moment-là, il faisait deux choses. Soit il la modifiait quasiment totalement avant de la renvoyer, soit il faisait juste ne pas l'envoyer à la personne. Puis Abraham Lincoln a dit un jour « Merci mon Dieu
que je n'ai pas envoyé la plupart de ces lettres parce que ma présidence n'aurait pas été pareille si je n'avais pas été lent à parler. Si toi aussi cette semaine tu faisais comme Abraham Lincoln, si au lieu d'écrire ton courriel sous le coup de la frustration, tu faisais juste l'enregistrer dans tes brouillons et revenir là-dessus le lendemain avant de l'envoyer. Si au début d'une chicane, tu faisais juste te retirer avant de dire quelque chose que tu allais regretter. Jésus a donné un jour un avertissement sérieux. Il a dit, je vous le dis, le jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole inutile qu'ils auront prononcée. Waouh, ça calme. Aucune de tes bonnes paroles ou de tes bonnes actions ne pourra te donner accès à la vie éternelle. Seulement le fait de croire en Jésus. Puis ça, c'est une excellente nouvelle. Mais même si on ne sera pas sauvé par nos bonnes paroles, Jésus nous dit qu'on devra rendre compte devant Dieu de toute parole inutile qu'on aura prononcée. Donc prenons notre temps avant de parler pour laisser tomber notre colère et pour analyser ce qu'on s'apprête à dire. Puis je fais juste un mini aparté ici. Soyons lents à parler, mais soyons rapides à dire « je te demande pardon ». Ne sous-estime pas le pouvoir de guérison de ces mots. Nos paroles peuvent être destructrices. Puis peut-être, depuis que je te dis ça ce matin, ça a tourné dans ta tête, puis tu t'es souvenu d'une parole que tu as dit à ton conjoint, à ton chum, à ta blonde, à un de tes amis ou à un de tes enfants. Puis si tu te souviens d'une de ces paroles blessantes que tu as eues envers lui, je t'invite dès aujourd'hui à aller appeler cette personne ou à aller la voir, puis lui demander pardon pour cette chose-là. Puis fais-le aujourd'hui parce que je sais que si tu ne le fais pas aujourd'hui, tu ne vas pas forcément le faire. Demande pardon. Jacques nous a dit à quel point nos paroles peuvent faire du mal. Puis si Jacques a raison, puis je pense qu'il a raison, combien de fois on doit blesser les autres? Puis si c'est le cas, nos paroles, nos demandes de pardon devraient être fréquentes dans nos vies, dans nos couples, dans nos mariages. Quelle est la dernière fois que tu as demandé pardon à ton conjoint? Si tu n'es pas capable de te souvenir c'était quand la dernière fois, il y a sûrement quelque chose qui cloche. J'invite les musiciens à venir me rejoindre sur scène. Puis je sais que ce dimanche était un peu particulier, c'était un petit peu plus long aussi avec la dédicace d'enfants qu'il y a eu. Donc peut-être que certains d'entre vous ont décroché au cours de mon discours. Mais si tu as décroché, je t'invite à réembarquer maintenant à bord. Réembarque dans le train parce que ce que je m'apprête à dire là est essentiel. En réalité, tu auras beau faire les meilleurs efforts pour contrôler ta langue, ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Pourquoi? Parce que notre problème de contrôle de nos paroles révèle un problème plus profond, un problème de cœur. C'est Jésus qui déclare lui-même en Matthieu 12, 34. En effet, la bouche exprime ce dont le cœur est plein. Si de l'eau amère sort de la source, comme le dit Jacques, en fait, c'est qu'il y a un problème au niveau de la source elle-même. Nos paroles révèlent ce qui se trouve dans notre cœur. Une bouche de laquelle sortent de mauvaises paroles révèle un problème au niveau de notre cœur. Le fait que quand tu te retrouves avec tes amis, vous avez souvent tendance à critiquer les autres, à parler dans le dos des gens, ce n'est pas juste une mauvaise habitude. Ça révèle qu'il y a un problème au niveau de ton cœur. Tu as un problème au niveau de ton cœur. Tu as un problème de manque d'amour pour ces personnes-là. Pourtant, notre réaction, quand il y a une parole qui nous échappe et qu'on le regrette, souvent on va voir la personne, puis on dit « Hey, je suis désolé, c'est pas ce que je pensais quand j'ai dit ça. » C'est pas mal ironique et faux comme excuse. Parce que si tu ne le pensais pas, ce ne serait pas sorti de ta bouche. Parfois, on va dire à quelqu'un « Hey, je suis vraiment désolé, c'est pas moi, je ne suis pas comme ça. » Mais si ce n'est pas toi, c'est qui d'autre? La réalité, c'est qu'on est frustré de ne pas mieux nous contrôler. On est frustré de ne pas mieux contrôler ce qui sort de notre bouche parce qu'on est frustré que les autres puissent voir ce qui se trouve au fond de notre cœur. Puis plutôt que d'être frustré de ne pas mieux contrôler nos paroles, on devrait plutôt se lamenter que ça révèle qu'il y a un problème dans notre cœur. Un problème de bouche est avant tout un problème de cœur. Un problème de bouche est avant tout un problème de cœur. Les mauvaises paroles qui sortent de ta bouche sont en fait juste la partie visible de l'iceberg. Le véritable problème se trouve sous l'eau. Il est là le gros problème. Le véritable problème, c'est que ton cœur a besoin d'un changement. Peut-être certaines personnes dans la salle ici ont un meilleur filtre que les autres, sont mieux capables de retenir ce qui sort de leur bouche par leur caractère ou par leur expérience. Mais si tu es une de ces personnes-là, tu sais très bien que ces choses-là que tu arrives à freiner
révèle que toi aussi, tu as besoin d'un changement de cœur. On a besoin d'un changement de cœur plus qu'on a besoin de mieux maîtriser ce qui sort de nos paroles. Jésus dira aussi, ce qui sort du cœur, c'est les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes sortes de choses mauvaises sortent de notre cœur. Notre société dit « suis ton cœur ». Crois-moi, tu ne veux pas faire ça. Les pires choses qui sortent de ta bouche tout au long de ta vie, si tu faisais une liste des pires choses qui sont sorties de ta bouche à la fin de ta vie, sont en fait qu'une petite fraction des pires choses qui se trouvent dans ton cœur. Nous avons besoin d'un changement de cœur et seul Jésus peut nous l'apporter. Dieu a fait cette promesse un jour. « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre cœur le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. » Jésus a réalisé cette promesse en mourant sur la croix et en ressuscitant. Par sa mort sur la croix et sa résurrection, il a offert l'accès à une vie nouvelle pour tous ceux qui croient en lui. L'accès à une vie nouvelle dans laquelle notre cœur est renouvelé, dans laquelle notre cœur est purifié. L'accès à une vie nouvelle dans laquelle le Saint-Esprit vient vivre avec nous. Et de ce cœur nouveau que Jésus te donne, coulera des paroles douces, des paroles bénissantes, des paroles qui feront du bien aux gens qui sont autour de toi. Et le Saint-Esprit nous permettra de nous débarrasser de plus en plus de nos mauvaises pensées, de nos anciennes mauvaises paroles. Le Saint-Esprit nous aidera à mieux nous contrôler de jour en jour, tout au long de notre vie. La maîtrise de soi en particulier est une chose que le Saint-Esprit apporte dans nos vies. Galates 5,22 dit « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. » Demande ce matin au Saint-Esprit de t'accorder plus de maîtrise de soi, en particulier au niveau de tes paroles. Puis laisse-moi finir en te racontant les derniers instants de la vie de Jésus, avant sa crucifixion, parce qu'ils ont beaucoup à nous apprendre sur la maîtrise de soi. Jésus, le modèle qu'on veut suivre, il a été un exemple parfait de maîtrise de soi, dans ses émotions, dans ses actions, dans ses paroles. Jésus se retrouve de nuit dans un jardin avec ses disciples, et alors que ses disciples dorment paisiblement, Jésus commence à être saisi d'une angoisse extrême. Il est incapable de dormir parce qu'il sait la souffrance qu'il va devoir traverser, la souffrance atroce qui allait s'en venir dans quelques heures. Il sait aussi qu'il va mourir sur la croix. Impossible de dormir, il est rempli de peur. Il commence à transpirer à grosses gouttes. Sa sueur devient comme des caillots de sang. Pourtant, au milieu de ces angoisses extrêmes, il décide de continuer à vouloir faire le plan de Dieu. Il décide d'aller au bout du plan et de faire confiance à Dieu. Jésus nous montre ici que maîtriser ses émotions, ça ne veut pas dire ne pas avoir d'émotions. Maîtriser ses émotions, ça ne veut pas dire avoir des émotions de faible intensité. Maîtriser ses émotions, ça veut dire continuer à faire la volonté de Dieu malgré nos émotions. Et tout d'un coup, Judas apparaît avec une foule armée d'épées. Et là, c'est la panique dans le regard des disciples. Jésus, la chose meilleure que notre monde ait jamais connue, celui qui guérissait les malades, celui qui rétablissait la justice sociale, celui qui enseignait des vérités comme jamais personne ne l'avait fait, celui qui était leur maître, leur ami, celui avec lequel ils avaient vécu pendant 3 ans, celui avec lequel ils avaient placé tout leur espoir, allait se faire arrêter et mettre à mort. Ils ne peuvent pas laisser faire ça. Jésus est ce qu'il y a de meilleur pour ce monde. Pierre sort son épée et il coupe l'oreille d'un de ces hommes. Mais Jésus, lui, ne se laisse pas emporter par la colère. Il ne se laisse pas emporter par la peur. Il demande à Pierre de se calmer et il guérit l'oreille de cet homme. Il suit docilement ces hommes qui l'arrêtent, alors que sur un claquement de doigts, il aurait pu, en un instant, faire venir des milliers d'anges qui auraient tué ces hommes. Jésus nous montre une maîtrise de soi stupéfiante dans ses actions. Puis pendant des heures et des heures, Jésus subit un procès complètement inéquitable, où de faux témoins losent des accusations qui sont montées de toutes pièces contre lui. Mais Jésus, lui qui est parfait, qui est innocent,
qui n'a jamais rien fait de mal, ne répond pas alors qu'il en avait tous les droits. Personne n'aurait été mieux placé que lui pour répondre à ces accusations. Mais Jésus exerce un contrôle extraordinaire sur sa langue. Puis le verdict tombe. Il est condamné à l'exécution sur une croix. Les gens lui crachent dessus, l'insultent, le frappent, se moquent de lui, le fouettent avec un fouet au bout duquel se trouvent des crochets en métal qui lacèrent sa peau. On le cloue sur une croix, nu ou quasiment nu, en transperçant ses poignets et ses chevilles. Sa douleur est terrible. Ça devient de plus en plus difficile à respirer. Pour chaque inspiration qu'il doit prendre, il doit s'appuyer sur ses pieds, ce qui déchire sa chair et ses muscles. Son martyre est terrible. Et les gens continuent à se moquer de lui. « Hé Jésus, descends de cette croix. Sauve-toi toi-même si tu es vraiment le Messie. » Pourtant, Jésus ne leur répond pas. Au lieu de ça, il s'adresse à son Père et il dit « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Quelle maîtrise de sa bouche, quelle maîtrise de soi. Alors que Jésus aurait pu tout arrêter là, il décide d'aller au bout. Il décide d'aller jusqu'à la mort. Pourquoi ? Parce que Jésus savait que sa mission était plus que d'être un grand guérisseur. Jésus savait que sa mission était plus que d'être un bienfaiteur social. Jésus savait que sa mission était plus que d'être un grand enseignant. Le monde avait besoin de ça, mais le monde avait besoin de beaucoup plus que ça. Le monde avait besoin d'un sauveur, de quelqu'un qui allait nous sauver de la mort, de quelqu'un qui allait nous réconcilier avec Dieu et nous permettre de vivre éternellement avec lui. Jésus a été le seul homme qui a gardé une parfaite maîtrise de soi, même dans les moments les plus atroces, par amour pour toi. Pour que tu puisses avoir accès à une vie nouvelle dans laquelle ton cœur sera renouvelé et duquel couleront des paroles bonnes, douces et agréables. Puis si jamais tu n'as pas encore goûté à cette nouvelle vie, à ce changement de cœur que Dieu veut t'offrir ce matin, je t'invite à réfléchir à cette offre que Dieu te fait. Puis on va avoir un temps de chant ensemble et il y a des personnes qui vont se tenir à l'arrière. Si jamais tu veux prier avec quelqu'un, si tu veux jaser avec quelqu'un, tu peux te rendre en arrière et ces gens-là sont là pour toi. Puis si jamais ce matin, toi tu as déjà goûté à cette nouvelle vie, à ce changement de cœur que Dieu t'a offert, demande au Saint-Esprit de continuer à te transformer pour avoir une maîtrise de toi qui s'améliore de jour en jour. Acte 21, on va chanter ensemble pour remercier Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Donc réfléchissons à ce qu'il a fait pour nous et remercions-le par ces chants.